Imaginez une vie où l'argent n'est plus une source de stress. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin sans la peur du surendettement, ni l'angoisse de payer les factures. C'est la promesse de l'indépendance financière, un état où vos revenus passifs dépassent vos dépenses, vous libérant ainsi du besoin de travailler pour vivre. Il s'agit d'avoir la liberté de poursuivre vos passions, de passer du temps avec vos proches et de concevoir une vie selon vos propres termes. L'indépendance financière n'est pas une utopie. C'est un objectif réalisable pour toute personne prête à adopter l'état d'esprit et les stratégies adéquates. Ce voyage commence par un seul pas, la décision de prendre le contrôle de vos finances et de vous engager sur la voie du bien-être financier. Il s'agit de transformer votre relation avec l'argent, d'une relation de rareté et de peur à une relation d'abondance et d'opportunité. Le chemin vers l'indépendance financière est pavé de choix judicieux, d'efforts constants et d'une confiance inébranlable en votre capacité à atteindre la sécurité financière. La première étape, et la plus cruciale, consiste à comprendre ce que signifie l'indépendance financière pour vous. Il s'agit de définir votre propre version de la liberté financière, une vision qui s'aligne sur vos valeurs, vos aspirations et vos rêves. Qu'il s'agisse d'une retraite anticipée, de voyages à travers le monde ou simplement d'avoir la tranquillité d'esprit que procure la sécurité financière, la clarté de vos objectifs est primordiale. Avec une vision claire en tête, vous pouvez commencer à élaborer une feuille de route pour transformer vos rêves financiers en réalité. Ce voyage ne consiste pas à vous priver ou à vivre dans l'austérité. Il s'agit de faire des choix conscients qui s'alignent sur vos objectifs financiers à long terme. Il s'agit de comprendre que l'indépendance financière n'est pas une destination, mais un voyage, un processus continu d'apprentissage, de croissance et d'adaptation à un paysage financier en constante évolution. Alors, prenez une grande respiration, saisissez les possibilités qui s'offrent à vous et lancez-vous dans cette aventure palpitante vers la liberté financière. Avant de se lancer dans un voyage, il faut une destination. L'indépendance financière n'est pas différente. Cela commence par définir à quoi ressemble cette liberté pour vous. Est-ce la retraite anticipée ? Est-ce la possibilité de parcourir le monde ? Ou peut-être est-ce simplement la tranquillité d'esprit de savoir que vos factures sont toujours payées ? Votre définition de l'indépendance financière sera aussi unique que vous l'êtes. Il n'existe pas d'approche universelle. Commencez par visualiser votre vie idéale. Que feriez-vous si l'argent n'était pas un problème ? Où vivriez-vous ? Comment passeriez-vous vos journées ? Une fois que vous avez une image claire du style de vie que vous souhaitez, vous pouvez commencer à en calculer le coût. De combien d'argent avez-vous besoin pour couvrir vos dépenses essentielles, vous adonner à vos passions et atteindre vos objectifs ? Ce chiffre, votre ligne d'arrivée financière, représente le montant des revenus passifs que vous devez générer pour maintenir le style de vie souhaité sans dépendre d'un emploi traditionnel. Déterminer votre ligne d'arrivée financière ne consiste pas à limiter vos rêves, mais à les ancrer dans la réalité. Elle fournit un objectif tangible, un objectif mesurable à atteindre. Cette clarté vous permet de prendre des décisions financières éclairées, de hiérarchiser vos dépenses et d'investir judicieusement. N'oubliez pas que votre ligne d'arrivée financière n'est pas statique. Elle peut évoluer au fur et à mesure que votre situation et vos aspirations changent. La clé est de revoir et d'ajuster régulièrement votre objectif, en vous assurant qu'il reste aligné sur l'évolution de vos besoins et de vos désirs. Atteindre l'indépendance financière demande souvent plus que de simples conseils pratiques. Cela exige un changement fondamental de mentalité. Notre façon de penser à l'argent, nos croyances et nos habitudes profondément ancrées peuvent soit nous propulser vers la liberté financière, soit nous maintenir prisonniers d'un cercle vicieux de dettes et de difficultés financières. L'une des différences les plus significatives entre ceux qui réussissent financièrement et ceux qui rencontrent des difficultés financières réside dans leur attitude envers l'argent. Les personnes confrontées à des difficultés financières considèrent souvent l'argent comme une ressource limitée, quelque chose à dépenser dès qu'il est se gagner. Elles privilégient la satisfaction immédiate au détriment du bien-être financier à long terme, tombant dans le piège des achats impulsifs et vivant de chèque de paie en chèque de paie. Cet état d'esprit de manque perpétue un cycle de stress financier et limite leur capacité à se constituer un patrimoine. En revanche, les personnes qui atteignent l'indépendance financière ont tendance à percevoir l'argent comme un outil, une ressource à gérer, à investir et à faire fructifier pour créer une richesse durable. Elles comprennent l'importance de la gratification différée, en donnant la priorité à l'épargne et à l'investissement plutôt qu'aux dépenses superflues.
Cet état d'esprit d'abondance leur permet de prendre des décisions financières stratégiques, de se constituer un patrimoine et, finalement, d'accéder à la liberté financière. Faire évoluer votre état d'esprit du manque vers l'abondance est une étape cruciale vers l'indépendance financière. Il s'agit de transformer votre dialogue intérieur en remplaçant les croyances limitantes par des croyances stimulantes. Il s'agit de se focaliser sur les opportunités, d'embrasser l'éducation financière et de croire en votre capacité à créer une vie de sécurité et d'abondance financière. Gérer efficacement son argent ne nécessite pas de feuilles de calcul complexes ni de diplôme en finance. Il s'agit plutôt de mettre en place des habitudes simples et durables qui, avec le temps, peuvent avoir un impact profond sur votre bien-être financier. Une approche simple et efficace est la règle des 70-10-10-10, un cadre budgétaire qui répartit vos revenus en 4 domaines clés. 70% pour les dépenses courantes. Cette catégorie couvre vos dépenses quotidiennes essentielles, notamment le logement, l'alimentation, le transport, les services publics et autres coûts nécessaires. L'objectif est de vivre confortablement selon vos moyens, tout en vous assurant de quoi subvenir à vos besoins fondamentaux. 10% pour la charité. Donner à des causes qui vous tiennent à cœur est non seulement gratifiant, mais favorise également un sentiment de gratitude et d'abondance. Faire des dons à des organismes de bienfaisance, soutenir des organisations locales ou aider les personnes dans le besoin peut donner un sens et un but à votre parcours financier. 10% pour les investissements actifs. Cette partie de votre revenu est consacrée à la croissance de votre patrimoine par le biais d'investissements actifs, tels que les actions, les obligations ou l'immobilier. L'investissement actif exige de la recherche, des connaissances et une volonté de prendre des risques calculés afin de maximiser vos rendements. 10% pour les investissements passifs. Les investissements passifs, tels que les fonds indiciels ou les comptes de retraite, offrent une approche plus passive de la constitution de patrimoine. Ces investissements impliquent généralement des frais moins élevés et nécessitent une gestion moins active, ce qui en fait un choix idéal pour une croissance à long terme. La règle des 70-10-10-10 est un cadre simple mais puissant qui favorise l'équilibre, la discipline et la croissance financière. En allouant systématiquement vos revenus de cette manière, vous vous assurez de subvenir à vos besoins présents tout en vous construisant un avenir sûr et prospère. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une ligne directrice et que vous pouvez ajuster les pourcentages en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs financiers. La clé est de trouver un système qui vous convient et de vous y tenir avec constance. L'un des concepts les plus puissants en matière de finances personnelles est celui des intérêts composés, souvent qualifié de 8e merveille du monde. On attribue à Albert Einstein la citation suivante: « Les intérêts composés sont la force la plus puissante de l'univers. » Comprendre et exploiter cette force peut être la clé d'une croissance financière exponentielle. Pour faire simple, les intérêts composés sont les intérêts que vous gagnez sur votre capital, auxquels s'ajoutent les intérêts accumulés. En d'autres termes, il s'agit d'intérêt sur intérêt. Au fur et à mesure que vos investissements fructifient, le montant des intérêts perçus augmente, créant un effet boule de neige qui accélère la constitution de votre patrimoine. Plus votre argent est investi longtemps, plus cet effet cumulatif est puissant. Pour illustrer la puissance des intérêts composés, imaginez que vous investissiez 1 000 € à un taux d'intérêt annuel de 10%. Au bout d'un an, vous auriez gagné 100 € d'intérêt, ce qui porterait votre capital total à 1 100 €. La deuxième année, vous percevrez des intérêts sur le nouveau solde de 1 100 €, soit 110 € d'intérêt. Ce cycle se poursuit, vos gains augmentant de façon exponentielle au fil du temps. La magie des intérêts composés réside dans sa capacité à transformer de petites contributions régulières en une richesse importante sur le long terme. Plus vous commencez à investir tôt, plus votre argent a le temps de fructifier, ce qui se traduit par des rendements plus importants. Même si vous ne pouvez investir qu'une petite somme au départ, la puissance des intérêts composés peut la transformer en une somme substantielle au fil du temps. L'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à vos enfants, c'est de leur apprendre à gérer leur argent dès leur plus jeune âge. En les dotant de compétences en matière de littératie financière, vous leur donnez les moyens de prendre des décisions éclairées, d'éviter les pièges financiers courants et de poser des bases solides pour un avenir sûr. La clé, c'est d'introduire les concepts financiers d'une manière adaptée à leur âge et attrayante, qui suscite la curiosité et une attitude positive vis-à-vis de l'argent.
Commencez par faire participer vos enfants aux décisions financières du quotidien. Quand vous faites les courses, expliquez-leur le concept de budget et le rapport qualité-prix. Laissez-les vous aider dans les tâches ménagères et donnez-leur de l'argent de poche en leur apprenant le lien entre le travail et les revenus. À mesure qu'ils grandissent, présentez-leur le concept d'épargne et d'investissement. Ouvrez un compte d'épargne à leur nom et encouragez-les à mettre de côté une partie de leur argent de poche ou de leur cadeau d'anniversaire. Vous pouvez même doubler leur contribution pour bien leur montrer l'importance d'épargner. Une fois qu'ils ont compris les bases de l'épargne, initiez-les au marché boursier et à l'investissement. Vous pouvez commencer par des placements simples, comme des actions fractionnées d'entreprises qu'ils connaissent ou utiliser des applications et des jeux éducatifs qui simulent des expériences d'investissement. Le but, c'est de faire en sorte que l'apprentissage de la finance soit amusant et intéressant, et de les encourager à toujours gérer leur argent de manière responsable. N'oubliez pas que les enfants apprennent mieux par l'exemple. En adoptant vous-même des habitudes financières responsables, vous leur offrez un modèle à suivre très puissant. Discutez ouvertement de vos objectifs financiers avec vos enfants. Expliquez-leur pourquoi il est important d'épargner, d'investir et de prendre des décisions financières éclairées. En favorisant une approche positive et proactive de la gestion de l'argent au sein de votre famille, vous donnez à vos enfants les outils et les connaissances dont ils ont besoin pour réussir financièrement tout au long de leur vie. Si un emploi traditionnel de 9 à 5 peut offrir une sécurité financière, explorer des pistes entrepreneuriales peut ouvrir la voie à une plus grande liberté financière et à une meilleure maîtrise de son destin. L'entrepreneuriat ne se limite pas à la création d'entreprises, c'est un état d'esprit, une façon d'aborder le monde avec créativité, innovation et une volonté de prendre des risques calculés. L'ère numérique a ouvert un champ des possibles aux entrepreneurs en herbe, leur offrant un accès sans précédent aux outils, aux ressources et aux marchés mondiaux. Qu'il s'agisse de lancer une boutique en ligne, de proposer des services en freelance ou de créer et de vendre des produits numériques, les obstacles à l'entrée n'ont jamais été aussi faibles. Commencez par identifier vos passions, vos compétences et vos centres d'intérêt. Qu'est-ce que vous faites de mieux? Quels problèmes pouvez-vous résoudre? Qu'est-ce qui vous anime? C'est souvent au carrefour de ces domaines que se trouve la clé de votre potentiel entrepreneurial. Une fois que vous avez une idée, étudiez votre marché cible, analysez la concurrence et élaborez un business plan. Réseauter avec d'autres entrepreneurs, participer à des événements du secteur et rechercher un mentor peuvent vous apporter des informations et un soutien précieux. N'oubliez pas que l'entrepreneuriat est un voyage, pas une destination. Cela demande du travail, du dévouement et une volonté d'apprendre et de s'adapter. Considérez les défis comme des opportunités de croissance et les revers comme des tremplins vers le succès. La recherche de l'indépendance financière ne doit pas se faire au détriment de vos passions et de vos centres d'intérêt. En réalité, aligner vos objectifs financiers sur vos passe-temps et vos passions peut être un puissant facteur de motivation et vous apporter une plus grande satisfaction. En trouvant des moyens de monétiser vos centres d'intérêt, vous pouvez transformer vos passions en activités lucratives tout en appréciant le parcours. Commencez par dresser une liste de vos passe-temps, de vos centres d'intérêt et de vos compétences. Quelles sont les activités dans lesquelles vous vous perdez complètement? Qu'est-ce qui vous attire naturellement? Quels sont les compliments que l'on vous fait souvent? Une fois que vous avez une liste, réfléchissez à des moyens de transformer ces passions en sources de revenus. Par exemple, si vous êtes passionné de photographie, envisagez de proposer des séances photos, de vendre des tirages en ligne ou de donner des ateliers de photographie. Si vous êtes un boulanger passionné, envisagez de vendre vos créations sur les marchés locaux, de créer une entreprise de traiteur ou de lancer une boulangerie en ligne. L'important est de faire preuve de créativité et de trouver des moyens de mettre à profit vos compétences et vos passions pour répondre à un besoin du marché. Investir dans vos passions peut non seulement générer des revenus, mais aussi donner un sens et un but à votre parcours financier. En alignant vos objectifs financiers sur vos centres d'intérêt, vous créez un cercle vertueux dans lequel votre travail ressemble moins à une corvée et plus à une extension de vos passions. Cette approche peut conduire à une plus grande satisfaction professionnelle, à une motivation accrue et à une vie globalement plus épanouissante. Si les stratégies financières et les tactiques d'investissement sont des éléments essentiels de la réussite financière, le développement personnel joue un rôle tout aussi crucial. Le chemin vers la liberté financière est souvent lié à la croissance personnelle, car il exige de la discipline, de la conscience de soi et une volonté d'apprendre et d'évoluer en permanence.
Il est primordial de se fixer des objectifs clairs et réalisables pour rester motivé et garder le cap. Commencez par diviser vos grands objectifs financiers en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Cette approche permet non seulement de rendre le parcours moins intimidant, mais aussi de procurer un sentiment d'accomplissement à mesure que vous franchissez chaque étape, ce qui alimente votre motivation à aller de l'avant. L'apprentissage continu est une autre pierre angulaire du développement personnel et de la réussite financière. Le monde de la finance est en constante évolution, avec l'apparition permanente de nouvelles opportunités d'investissement, de tendances du marché et de stratégies financières. Adoptez un état d'esprit d'apprentissage tout au long de la vie, en lisant des livres, en assistant à des séminaires, en écoutant des podcasts et en recherchant des mentors qui peuvent partager leurs connaissances et leur expérience. La générosité est un autre aspect souvent négligé du développement personnel qui peut contribuer au bien-être financier. Bien que cela puisse sembler paradoxal, donner aux autres peut favoriser un sentiment d'abondance et de gratitude, attirant ainsi plus de prospérité dans votre vie. Qu'il s'agisse de faire des dons à des organismes de bienfaisance, de faire du bénévolat ou simplement d'accomplir des actes de bonté désintéressés, intégrer la générosité dans votre vie peut avoir un effet boule de neige positif qui vous sera bénéfique à vous-même ainsi qu'à votre entourage. La générosité peut sembler être un sujet inattendu lorsqu'on parle d'indépendance financière, mais c'est un principe puissant qui peut enrichir votre parcours. Donner aux autres ne se résume pas à contribuer au monde qui nous entoure. Il s'agit de cultiver un état d'esprit d'abondance et de gratitude, ce qui peut influencer positivement votre bien-être financier. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez donner, plutôt que sur ce qui vous manque, vous passez d'une perspective de manque à une perspective d'abondance. Ce changement de mentalité peut ouvrir de nouvelles portes, susciter une générosité accrue de la part des autres et un sentiment d'épanouissement plus profond. Donner ne se limite pas à l'argent. Vous pouvez consacrer du temps à une cause qui vous tient à cœur, partager vos compétences et votre expertise avec ceux qui en ont besoin, ou simplement accomplir des actes de bonté désintéressés. Chaque acte de générosité, aussi modeste soit-il, contribue à un monde plus positif et plus généreux. Intégrer la générosité dans votre vie peut avoir un effet boule de neige, non seulement sur les bénéficiaires de votre générosité, mais aussi sur votre propre bien-être. Des études ont démontré que donner peut augmenter le bonheur, diminuer le stress et même améliorer la santé physique. Le chemin vers l'indépendance financière est un parcours personnel, unique à votre situation, à vos objectifs et à vos aspirations. Il n'y a pas de solution miracle, mais les principes énoncés dans cet essai constituent une feuille de route pour vous guider dans votre démarche. N'oubliez pas que la réussite financière est un marathon, pas un sprint. Elle exige de la patience, de la discipline et la volonté de garder le cap, même face aux difficultés et aux imprévus. Célébrez vos réussites en cours de route, apprenez de vos erreurs et n'hésitez jamais à demander de l'aide ou des conseils si besoin. Entourez-vous d'une communauté de soutien, de personnes qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Recherchez des mentors qui ont réussi financièrement et qui peuvent vous guider et vous inspirer. Partagez vos objectifs avec vos proches, vos amis et votre famille qui vous encourageront et vous soutiendront tout au long du chemin. Plus important encore, croyez en vous et en votre capacité à atteindre la liberté financière. Le parcours peut être semé d'embûches, mais avec l'état d'esprit, les stratégies et le soutien adéquat, vous pouvez réaliser vos rêves financiers et créer une vie d'abondance, de sens et d'épanouissement. Le chemin vers l'indépendance financière peut sembler intimidant, surtout lorsque vous êtes confronté à des difficultés financières ou que vous vous sentez dépassé par la complexité de la gestion de votre argent. Mais il est essentiel de vous rappeler que vous êtes capable d'atteindre tous les objectifs que vous vous fixez. Vous avez le pouvoir de changer votre avenir financier. Vous n'avez pas besoin d'un revenu élevé, d'un héritage ou d'un coup de chance pour atteindre l'indépendance financière. D'innombrables personnes de tous horizons ont atteint la liberté financière en adoptant le bon état d'esprit, en mettant en œuvre des stratégies financières judicieuses et en persévérant malgré les obstacles. Vos erreurs financières passées ou votre situation financière actuelle ne déterminent pas votre avenir. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire des choix différents, d'adopter de nouvelles habitudes et de vous rapprocher de vos objectifs financiers. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, comme vos habitudes de dépenses, votre taux d'épargne et vos décisions d'investissement. Croyez en votre capacité d'apprendre, de grandir et de vous adapter. Abordez ce parcours avec une attitude positive, en sachant que chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il,
vous rapproche de votre objectif ultime d'indépendance financière. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Ce proverbe illustre parfaitement l'urgence de prendre des mesures pour atteindre vos objectifs financiers. S'il est facile de se laisser aller à la procrastination ou de se sentir dépassé par l'ampleur de la tâche, rappelez-vous que même de petits pas effectués régulièrement peuvent donner des résultats significatifs. Commencez par adopter une nouvelle habitude financière dès aujourd'hui. Cela peut être aussi simple que de mettre en place des virements automatiques vers un compte d'épargne, de suivre vos dépenses pendant un mois ou de vous renseigner sur une nouvelle opportunité d'investissement. L'important est d'agir et de créer une dynamique. N'attendez pas le moment idéal pour commencer votre parcours financier. Le moment idéal n'existe pas. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Le meilleur moment pour commencer est maintenant, quelle que soit votre situation financière actuelle ou les progrès que vous pensez devoir faire. N'oubliez pas que le voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Faites ce pas aujourd'hui et commencez à construire la vie de vos rêves. L'avenir vous appartient.